Shalom, shalom à toutes les brebis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Sainte Christine. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour partager un nouveau message. Avant de vous transmettre ce message, je vous invite à prendre un moment avec moi afin de recommander ce message entre les mains de notre Créateur. Père éternel, mon âme te bénit et te glorifie, Seigneur. Je te rends grâce, je te loue, je t'élève, je t'adore pour ta patience. Merci Père pour ton amour. Merci Seigneur pour ta miséricorde, pour les combats que tu mènes pour nous. Merci Seigneur pour cet amour que tu nous témoignes depuis, Seigneur, que tu as fait les cieux et la terre. Merci Père éternel pour ta présence dans chacune de nos vies, Père Tout-Puissant. Merci Seigneur d'être le Dieu très haut, le Tout-Puissant, le Roi des rois, l'Alpha et l'Oméga. Me voici encore avec ce nouveau message que tu m'as remis, de nous adresser à nous tous, à toutes tes brebis, Seigneur. Père, comme tu le sais, c'est avec toi seul que je veux faire toutes choses. Et sans toi, je ne peux rien faire. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, de venir toi-même prendre autorité de tout mon être physique et spirituel, afin de me permettre, Seigneur, de transmettre ce message seulement et uniquement selon ta volonté, Seigneur. Seigneur, que mon être de chair et de sang s'efface complètement et que toi seul, tu parles, Seigneur, à travers ma bouche pour transmettre ce message à ta création, Seigneur. Père, comme tu sais, nos ennemis sont nombreux, Seigneur, mais tu nous as donné la victoire, Seigneur, en les clouant tous sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi, Papa, je prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, contre toute ruse, tout complot qui manigancerait, qui mettrait en place contre ce message, Seigneur, afin d'empêcher à tes brebis de le recevoir selon ta volonté, Seigneur. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que leur complot, Seigneur, soit réduit en néant au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui comploteront soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que toutes les armes que l'ennemi forgera contre ce message soient nulles et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je remets ce message entre tes mains. Que tout l'honneur et toute la gloire, Seigneur, te reviennent toujours à toi seul, Père éternel. Au siècle des siècles, j'ai prié. Amen. Brebis de l'Éternel, à vous tous qui reconnaissez la voix de notre Seigneur et Sauveur et qui le suivez, que la grâce du Seigneur et son amour vous accompagnent au siècle des siècles. Amen. Je vais maintenant vous partager le message qui m'a été remis aujourd'hui. Le Seigneur m'a remis de nous dire à nous tous, à nous toutes, ses brebis. Le Seigneur veut que nous le servions dès maintenant, de tout notre cœur, de toute notre âme, avec toute notre force et toutes nos pensées. Et cela peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, peu importe les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, peu importe ce qui peut se présenter devant nous, que ce soit la persécution, que ce soit des attaques spirituelles, que ce soit la famine ou même l'absence de tout confort. Notre Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, m'a chargé de nous dire que si nous faisons abstraction de toutes ces choses et continuons à le louer, à l'adorer, à nous maintenir dans une vie de prière, à prendre le temps pour méditer sa parole, à tout faire pour observer avec amour, discipline, détermination, joie, l'ensemble de ses commandements, l'ensemble de ses lois, l'ensemble de ses ordonnances, l'ensemble de ses directives, chaque jour, à chaque instant, que si nous appliquons à le faire dans n'importe quelle condition ou circonstance, si nous cherchons de tout notre cœur, avec toute notre force, de toutes nos pensées, avec tout notre cœur, à lui obéir, et ça, dans n'importe quelle situation, si nous cherchons à faire sa volonté jour et nuit, sans nous laisser troubler ni distraire par quoi que ce soit. Si nous faisons de sa volonté notre seule et unique préoccupation, si nous gardons en tête comme seule et unique préoccupation pour notre vie le fait de respecter sa volonté, le fait de lui être obéissant, le fait de respecter ses directives,
si nous nous appliquons à cela, nous lui serons tous et toutes très agréables. Voici ce qui a un grand prix devant lui. Car cela a un grand prix devant lui, notre Créateur. Le Seigneur m'a remis de nous dire, lorsque nous ne nous soucions pas de ce que nous allons manger, boire ou porter, ou même de là où nous allons dormir, ou même des attaques de l'ennemi, et que notre seul problème est de faire la volonté de notre Père, que notre seul problème est de faire tout pour y arriver, en nous adaptant à n'importe quelle situation, en nous appliquant pour y arriver, et ça à tout moment. Voici ce qui lui est agréable. Nous lui sommes agréables quand nous ne laissons pas une situation, une circonstance nous empêcher de faire sa volonté. Nous lui sommes agréables quand, même dans les difficultés, quand nous nous tournons vers lui pour lui dire que nous voulons le faire. Nous lui sommes agréables quand nous ne nous laissons troubler par rien ni personne, mais que nous restons concentrés et déterminés avec choix à faire sa volonté à n'importe quel moment, face à n'importe quelle situation. Quand nous agissons de cette manière, avec la détermination de lui être agréable, avec l'envie, la motivation, la détermination de lui obéir, de respecter ses commandements, d'observer tout ce qu'il nous a prescrit, nous lui sommes agréables. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager un témoignage. Pour ceux et celles qui ont, par la grâce du Seigneur, pu écouter le message que le Seigneur m'avait envoyé partager au sujet de mon arrivée, ou ceux et celles qui ont pu visionner la vidéo qui avait été partagée sur le compte de la sœur Israël Daniel au sujet de mon arrivée. Je suis en Israël spirituel depuis le 22 du 11e mois de l'année 2023 du calendrier grégorien. Avant de venir en Israël spirituel au Togo, je vivais dans la ville de Bordeaux, qui se trouve en France. Et pour venir au Togo, il me fallait prendre un vol depuis Bordeaux, faire une correspondance à Paris et ensuite arriver à Lomé. Le voyage en temps réel dure environ une dizaine d'heures à peu près, moins de 24 heures. Cependant, mon voyage a duré au total 5 jours. Il m'avait donné l'ordre de partir. Je devais partir à tout prix de la ville de Bordeaux le 17. Donc, c'est avec ma foi et la crainte de Dieu que j'ai exécuté. Et c'est par sa grâce que j'ai pu partir, prendre un premier vol de Bordeaux jusqu'à Paris, où j'étais censée faire ensuite une correspondance le lendemain pour arriver à Lomé le 18. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. Par la suite, j'ai compris que c'était une mission pour moi que le Seigneur avait prévue, mais également un enseignement aussi qu'il voulait me transmettre. Donc, il m'a permis de passer par cela pour non seulement exécuter une mission pour sa gloire, mais aussi pour recevoir un nouvel enseignement de sa part. Que tout l'honneur et la gloire lui reviennent toujours à notre Père, notre Créateur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'ai passé 5 jours à Paris, du 17 du 11e mois jusqu'au 22, la date où j'ai quitté l'aéroport de Paris pour arriver à Lomé au Togo. Si Dieu le veut, par sa grâce et selon sa volonté, je témoignerai de cela. Mais là où je veux en venir, c'est au sujet du message qui m'a été remis de partager avec vous aujourd'hui. Alors pendant ces 5 jours, j'étais très attaquée, j'avais beaucoup d'attaques. Je n'arrivais pas vraiment à prier, même méditer la parole, c'était très difficile. Mais je m'accrochais, je ne lâchais pas le Seigneur. Comme j'étais à l'aéroport, j'avais cherché un endroit, essayé de voir un endroit où je pourrais me mettre à l'abri des regards pour prier. La seule option que j'ai eue à ce moment, c'était les toilettes publiques. Je n'ai pas pris cette option-là d'aller prier dans les toilettes. Voici des choses qui m'ont mis un blocage pour la prière. Le bruit, les odeurs, les passages, la propreté aussi. Donc, au bout du 3e jour, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et c'est là où il m'a rappelé que je n'avais pas véritablement pris le temps de prier. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Peu importe là où je prie, il m'a enseigné quelque chose que je vais vous partager aujourd'hui. Il faut s'adapter dans les circonstances, que je sois dans des toilettes ou pas dans des toilettes. Il ne faut pas que je néglige ce moment qui lui est accordé, ce temps avec lui.
Donc, peu importe les circonstances ne doivent pas empêcher de maintenir ce lien avec lui, de prendre ce moment privilégié dans sa présence, que ce soit des toilettes, faire abstraction de tout cela. Automatiquement, ça m'est venu comme ça à l'idée, comme qu'est-ce que je fais? Donc, je suis partie dans les toilettes. À partir du moment où j'ai prié, la prière n'a vraiment pas duré. Quand je me suis levée, c'est là où j'avais ma solution. Tout a été débloqué pour mon départ. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager cet exemple pour nous dire que parfois, nous nous soucions de certains détails et nous oublions l'essentiel. Comme la parole le déclare, nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce que nous regardons, ce n'est pas ce que lui regarde. Alors, je nous encourage et je nous fortifie à toujours nous tourner vers le Seigneur, à ne pas agir avec notre propre intelligence. Parce que pendant que j'étais en train de chercher à faire par moi-même, par la chair, je me disais, bon, je vais prier dans les salles d'attente, mais je n'arrivais pas. Il y avait du bruit, parfois les personnes passaient pour faire le nettoyage le soir. Alors que quand je me suis tournée vers le Seigneur pour lui dire, Père, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à prier? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a rappelé l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas là où je prie. Ce n'est pas la saleté, que ce soit les toilettes, ni les bruits. Son problème est que je dois m'adapter. Nous devons nous adapter à toutes circonstances. Lui, ce qu'il importe, c'est que nous le fassions. Sa volonté n'est pas que nous nous concentrions sur les attaques, parce que c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui combat pour nous. Notre problème ne doit pas être notre confort, ce que nous allons manger, boire, là où nous allons dormir, mais de faire sa volonté. Et pour cela, nous devons toujours nous appuyer sur lui. Non pas chercher à le faire par nous-mêmes, par la chair, mais toujours nous tourner vers lui pour lui demander quoi faire, comment faire pour y arriver. La situation se débloque plus rapidement. Les choses sont plus simples quand nous nous laissons guider par le Seigneur. Les situations peuvent se débloquer quand nous nous laissons guider par le Seigneur. Quand nous essayons de faire par nous-mêmes, par la chair, comme quand nous étions dans le monde, les choses tournent en rond. Nous nous épuisons parfois, physiquement, spirituellement, moralement. Alors que quand et si nous nous reposons sur le Seigneur, nous nous tournons vers lui, les choses paraissent beaucoup plus simples, les choses sont plus évidentes, plus faciles à surmonter. Le Seigneur attend de nous que nous le servions avec une même détermination, du commencement jusqu'à la victoire. Que nous le servions comme il a dit dans sa parole, de tout notre cœur, avec toutes nos pensées, toute notre force, notre âme. Pour servir le Seigneur, un des points que le Seigneur m'a enseigné, c'est la volonté. Nous devons avoir encore et toujours la volonté de le faire. Et ça, à n'importe quel moment. Et c'est par notre volonté de le faire que le Seigneur nous inspire, nous donne des solutions pour le faire, nous donne les armes pour y arriver, nous inspire les idées pour pouvoir exécuter n'importe quel ordre qu'il donne. C'est la volonté qui est l'un des premiers éléments que le Seigneur m'a enseigné. Sans la volonté, nous ne pouvons pas. En plus de la volonté, il faut la détermination. Sans la détermination, nous ne pouvons pas tenir jusqu'à la victoire. Alors, le premier point, nous ne devons pas nous fier à notre propre intelligence. Nous ne devons pas agir par la chair et le sang, mais nous tourner vers le Seigneur pour faire de lui notre force. Nous ne devons pas essayer d'utiliser la force charnelle, mais utiliser la force qui est plus grande que celle de celui qui est dans ce monde, Jésus-Christ de Nazareth. Et pour cela, nous devons nous tourner vers lui face à tout obstacle qui se dresse devant nous pour lui demander de nous aider. Deuxièmement, si nous voulons servir le Seigneur, si nous voulons aller jusqu'à la victoire, si nous voulons atteindre le point d'arrivée, la victoire éternelle, maintenant et future, après l'enlèvement, après Gog et Magog, si nous voulons gagner toutes ces victoires, nous devons vouloir et être déterminés. Comme la parole le déclare dans le livre Matthieu au chapitre 11, verset 12, nous devons nous faire violence si nous voulons obtenir cette couronne qui nous attend. Nous devons nous faire violence si nous voulons atteindre cette victoire éternelle que notre Créateur nous réserve. Voici également
des exemples qui m'ont été remis de vous partager par le Seigneur. Le Seigneur m'a remis de nous dire que nous ne devons pas oublier l'exemple qu'il nous a fait en se faisant homme par Jésus-Christ, en venant sur terre, en se faisant chair sur la terre. Quand il est descendu sur la terre, il nous a donné un exemple à travers le Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui est le roi des rois. Le Seigneur m'a remis de nous rappeler que quand il s'est fait homme sur terre, il est resté fidèle à son engagement, il est resté concentré sur sa mission, c'est-à-dire de faire la volonté de Dieu le Père. Il est resté ferme et fidèle, focus, concentré sur l'objectif, sa mission qui lui avait été donnée par son Père. Quand il était sur terre, il était ferme et ça même sans confort, comme nous le révèle la parole dans les Saintes Écritures, dans le livre de Matthieu 8 au chapitre 20. Malgré la persécution, comme nous le révèle la parole dans le livre 1 Pierre au chapitre 2 au verset 21 à 25, et ça, malgré la souffrance, comme nous le révèlent les Saintes Écritures dans le livre Jean au chapitre 14 au verset 31. Et ça, sans se laisser troubler. Notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu créateur des cieux et de la terre, a porté sa croix. Il est allé jusqu'au bout pour accomplir sa mission, pour nous donner un exemple d'un fils bien-aimé qui fait la volonté de son Père. Il a tout fait jusqu'au bout, sans se laisser troubler par quelque chose ni quelqu'un, sans se préoccuper de la vie d'une personne, sans chercher à plaire à l'homme, malgré les douleurs, les souffrances, l'humiliation qu'il a subies en portant sa croix à cause du salut de nos âmes, pour nous permettre d'avoir la vie éternelle. Il a souffert, il est passé par des étapes douloureuses, mais il a fait jusqu'au bout un exemple de ce qu'il attend de chacune de ses brebis, c'est-à-dire la volonté et la détermination de chercher non pas notre volonté, mais de faire la volonté de notre Père. Le Seigneur m'a remis de nous rappeler également ceci, que nous ne devons pas oublier qu'il nous avait également enseigné à travers sa parole que ce ne sera pas facile, et aussi qu'il n'attend pas que nous fassions les choses par nous-mêmes. Comme sa parole le déclare, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit, par l'Esprit, que nous devons demeurer en lui, quand nous demeurons en lui qui demeure en nous. Il ne nous demande pas de faire les choses comme quand nous étions dans le monde, quand nous ne le connaissions pas, quand nous essayons de faire par notre force charnelle ou par nos propres pensées, avec notre intelligence humaine. Il attend de nous que nous gardions l'engagement que nous avons pris au début, au commencement de notre marche avec lui, mais aussi la détermination à garder et maintenir cet engagement jusqu'à la victoire éternelle, sans nous laisser troubler par quoi que ce soit. Et pour cela, il nous avait dit que nous devons l'invoquer dans notre détresse. Il nous répondra. Que nous devons l'invoquer dans notre détresse et il nous délivrera. Il ne nous a pas demandé de faire seul, car nous seuls, nous ne pouvons pas le faire. Nous, êtres de chair et de sang. C'est avec lui, en nous laissant accompagner par lui. C'est avec son aide seule que nous pouvons y arriver. Le Seigneur m'a également remis de nous rappeler ceci, un autre enseignement qu'il nous avait remis à travers Jésus-Christ, le Fils, qui nous avait enseigné de veiller pour ne pas tomber dans la séduction de l'ennemi, qui se tient toujours prêt pour nous encourager à tout abandonner, comme nous le révèle la parole dans le livre Matthieu au chapitre 16 au verset 21 à 23, mais également dans le livre Luc au chapitre 22 au verset 40. Le Seigneur rappelle qu'il nous avait enseigné à travers les Saintes Écritures dans le livre Luc au chapitre 22 au verset 41 à 45, comment faire pour ne pas abandonner. Alors, le Seigneur voit aujourd'hui pour nous rappeler, nous dire qu'il est temps que nous revenions vers lui, qu'il se tient à la porte, il frappe à la porte, il se tient à la porte et il frappe. Si nous l'ouvrons, il entrera et soupera avec nous, qui nous attend. Il veut que nous revenions à lui, notre premier amour.
Il veut que nous recommencions à pratiquer nos premières œuvres. Il veut que nous nous souvenions d'où nous sommes tombés. Qu'est-ce que nous faisions que nous ne faisons plus? Comment avons-nous commencé? Où en sommes-nous aujourd'hui? Le Seigneur veut nous voir avec le même zèle qu'au commencement. Le Seigneur veut nous retrouver avec le même zèle qu'au début de notre marche avec lui, avec la même détermination à lui obéir, avec le même amour, avec la même volonté qu'au tout début de notre marche avec lui. Et pour nous accompagner en cela, le Seigneur m'a remis de partager ces différentes étapes avec vous, ainsi que des vidéos de témoignages et d'enseignements à aller écouter pour nous aider à faire un point, à revoir notre marche avec le Seigneur, à rectifier certaines choses, à revenir sur d'autres, à abandonner certaines, mais surtout à comprendre où nous sommes tombés, à comprendre quel est notre point de chute et à porter tout cela aux pieds du Seigneur pour lui dire « Père, voici où je suis tombé. Maintenant, je reviens vers toi, mon premier amour. Je veux que tu me reprennes. Je veux qu'on recommence à zéro. Je veux qu'on reparte sur de bonnes bases. Je veux faire ta volonté comme au premier jour. Je veux t'obéir. Je veux te servir avec le zèle du début, avec la détermination. Je veux faire ta volonté. Me voici, je reviens vers toi. Aide-moi, guide-moi, donne-moi la force. Pas seulement maintenant, mais jusqu'à la victoire, au siècle des siècles. Voici ce que le Seigneur m'a remis de partager avec nous tous. Je nous invite et nous encourage, pour ceux et celles qui le souhaitent, à prendre des notes, si le Seigneur vous le met à cœur, de ces différentes étapes, à les conserver, et ainsi vous pourrez, selon la volonté du Seigneur, revenir dès que nécessaire sur ces différentes étapes. Alors, voici la première étape. Le Seigneur m'a demandé de nous dire, premièrement, de revenir sur notre conversion en Christ, en nous rappelant ce que veut dire donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en nous rappelant ce que veut dire naître de nouveau, en nous rappelant de ce qui nous avait donné envie de donner notre vie au Seigneur. Et pour cela, je vous invite et vous encourage à aller écouter ces vidéos que je mettrai également en complément pour accompagner ces différentes étapes. Deuxièmement, le Seigneur m'a remis de nous dire de revenir également sur la notion du baptême, en voyant où nous en sommes et ce que cela représente dans notre marche avec le Seigneur. Si nous sommes baptisés ou pas, et qu'est-ce que ça représente. Dans un troisième temps, le Seigneur m'a remis de nous dire de penser à nous repentir. Dans un quatrième point, le Seigneur m'a remis de nous dire de penser à confesser nos péchés et à faire la restitution. Dans un cinquième point, le Seigneur m'a remis de nous rappeler de penser à pardonner et à demander pardon. Dans un sixième point, le Seigneur m'a demandé de nous rappeler de penser à manifester de l'amour à tous. Le septième point, c'est de penser à nous maintenir dans la présence de Dieu par la prière, la louange et l'adoration, la méditation de la parole de Dieu. Le huitième point, c'est de nous rappeler de penser à notre dépouillement interne. Dans un neuvième point, de penser à notre dépouillement externe. Pour le point numéro 10, de penser à notre relation avec notre prochain. L'attitude que nous avons dans nos foyers, dans l'église, dans les assemblées, entre bien-aimés, face au monde, entre nous qui avons déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Seigneur et Sauveur, le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, le seul et l'unique Dieu vivant. Entre nous qui l'avons déjà reçu par sa grâce, quelle relation avons-nous? Comment entretenons-nous notre relation avec le monde, avec ceux qui le cherchent encore, ou ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, ou même ceux qui le rejettent? Dans un 11e point, le Seigneur m'a remis de nous rappeler de penser à notre ministère, à nos différents ministères, à notre appel, c'est-à-dire quel est l'appel de Dieu sur notre vie, quels sont les dons et les talents que Dieu nous a donnés,
pour pouvoir répondre favorablement à son appel. Et comment l'Éternel Dieu veut que nous utilisions, que nous nous servions de ses dons et de ses différents talents pour l'accomplissement de l'œuvre pour laquelle il nous a créés, pour être inscrits dans son plan, pour pouvoir agir dans le plan de Dieu. En cette période de fin des temps, quel est le rôle que nous avons à jouer dans ce plan en tant que femmes ou hommes qui servent l'Éternel Dieu? Quel est notre rôle dans le plan de Dieu? Le 13e point est de penser à notre manière d'évangéliser. Comment l'Éternel Dieu nous appelle-t-il à évangéliser? Comment l'Éternel Dieu souhaite nous voir évangéliser? Comment le Seigneur nous appelle à faire l'évangélisation? Nous, enfants de la sainteté, comment devons-nous évangéliser? Le 14e point, le Seigneur m'a remis de nous dire de penser à prier pour les âmes, selon ce qu'il nous remet de faire, d'intercéder pour les serviteurs et les servantes de l'Éternel Dieu, intercéder pour toutes les brebis du Seigneur, intercéder pour nos familles, intercéder pour notre maison, intercéder pour nos proches, intercéder pour toute la création de Dieu, intercéder pour les nations. Le dernier point, c'est de penser à faire un point sur les lois, les commandements de Dieu. Où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous observons vraiment et qu'est-ce que nous n'observons pas encore? Sommes-nous en règle avec sa volonté, sa parole? Ou y a-t-il encore des choses que nous ne faisons pas? Et si oui, est-ce que nous avons demandé au Seigneur de nous aider à le faire? Et si oui, qu'est-ce qu'il nous a dit? Et si nous n'avons pas demandé au Seigneur, que voulons-nous faire maintenant? Faire sa volonté ou rester sans lui demander? Voilà les différentes étapes et les vidéos pour accompagner ces différents points, pour les compléter. Voilà le message que j'avais à nous transmettre aujourd'hui. Le Seigneur nous attend, il est devant la porte. Il veut que ses brebis reviennent à lui. Il veut que nous revenions à lui, qui est notre premier amour. Il nous attend à la porte, il frappe, il nous attend. Il veut que nous l'ouvrions la porte. Le Seigneur veut nous voir le servir en vérité, avec tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos pensées, toute notre force, toute notre détermination, avec joie, avec amour. Et ça, peu importe les circonstances, le Seigneur veut que nous lui démontrions maintenant que oui, nous sommes ses enfants bien-aimés. Le Seigneur souhaite voir ses enfants bien-aimés le servir comme il nous le demande, avec amour et crainte de l'Éternel, dans l'obéissance à tous les ordres qu'il nous a donnés à travers ses lois et ses commandements, et avec amour pour lui, notre Dieu, notre Père, qui nous a tant aimés, qui est descendu ici sur cette terre pour se faire homme, lui qui est le roi des rois, lui qui a fait les cieux et la terre, lui qui s'est humilié en se rabaissant au niveau d'homme pour porter nos péchés, pour nous permettre d'obtenir la vie éternelle, pour nous accorder une chance de pouvoir avoir le salut, un repos pour nos âmes. Parce qu'il nous aime, il veut nous voir, lui manifester notre amour, pas seulement pendant un jour, pas seulement pendant une minute, mais à chaque instant de notre vie qu'il nous accorde et nous accordera ici-bas. Il veut nous voir dans l'obéissance totale de sa parole. Dès maintenant, il veut nous voir dans l'obéissance totale. Le Seigneur Jésus-Christ veut nous voir dans l'obéissance totale de sa parole dès maintenant. Il veut voir notre volonté, notre détermination à lui obéir, à le chercher pour y arriver dès maintenant. Voilà le message que j'avais à nous transmettre aujourd'hui. Revenons à notre premier amour, qui est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, en veillant toujours à faire sa volonté, en nous appuyant sur lui et lui seul pour y arriver, et non plus sur notre propre force. Je vous laisse maintenant sur ce message. Si le Seigneur me le permet, je reviendrai très bientôt avec un nouveau message, dans l'attente que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom.